tu baptises quand il veut. C'est ça. Le jour où il convertit ton esprit, qu'il est l'enfant de Dieu, et tu baptises. Ce n'est pas ton travail. Maintenant, pour que ton âme change, pour que ton âme soit née de nouveau, et le corps, c'est notre travail, c'est notre devoir en tant que chrétien. Comment? En étudiant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, ton âme aussi devient éduquée spirituellement. Amen. Lorsque ton âme est éduquée spirituellement, l'esprit lui soutient. Les deux deviennent un. Lui qui aime pécher là, qui est corps là, il est encore à côté. Elle commence maintenant à l'influencer. C'est à cause de ça. Il y a des endroits maintenant où tu ne peux plus partir. Tu ne peux plus aller au maquis. À ce moment, le corps a commencé à voir son opinion aussi. Alors, on ne peut pas. Où tu vas aller, on ne peut pas aller. Parce que l'esprit et l'âme a déjà l'influencé. Je ne peux plus aller à maquis. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne peux plus. Garde que tu es là. On va laisser. À cause de ça, quand tu forces partir faire, hey, tu deviens triste. C'est ça. Tu n'es pas content. Parce que tu es allé où l'esprit là, mais l'école ne voulait pas aller. Vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu deviens triste. L'esprit dit, l'âme, tu as vu, non? Il ne peut écouter ce qu'on lui a dit. Il est parti faire. Mais, deviens triste. Il n'y a pas que deviens triste. Le corps, l'âme et l'esprit deviennent tristes. Et le corps reçoit la tristesse. Là. Il devient aussi mou. C'est dans ça que tu pleures. Mais il n'y a pas quelqu'un. Tu es seul dans la maison. Tu es fermé ta porte. Tu commences à pleurer à cause de ce que tu as fait hier. Dieu est déjà dedans. Il faut que quelqu'un dise Amen. C'est important de comprendre comment notre Seigneur fonctionne dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas l'homme extérieur qui est né de nouveau lorsque quelqu'un est né de nouveau. Mais c'est l'esprit qui devient une nouvelle créature en Christ. Mais l'homme extérieur, il n'a rien qui a changé en lui. Il n'a pas changé. L'homme extérieur, il n'a pas changé. Son manière de parler, il n'a pas changé. Où il va, il continue à partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, même son âme aussi, au début, après le nez de nouveau de l'esprit, qu'est-ce qu'on appelle l'âme de l'homme? Il fait quoi? Il fait quel travail? L'âme de l'homme, il fait quel travail? C'est quand on dit l'âme, il a chargé de penser, c'est l'âme qui pense. C'est l'âme à l'émotion. Alléluia. Gloire à Dieu. L'âme de l'homme, il fait quel travail? Il est responsable des pensées. C'est lui qui est responsable des pensées. C'est lui qui est responsable de l'émotion. C'est lui qui est responsable d'intelligence éducative ou bien d'école. C'est l'âme de l'homme qui est responsable d'intelligence. C'est lui qui gère l'émotion, les pensées et l'intelligence. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lorsque quelqu'un est de nouveau, c'est l'homme à l'intérieur qui change. La seule chose maintenant est passée et les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. À cause de tout cela, il n'y a rien qui a changé. Comme je dis, dans ton corps et ton âme. Tu vois à faire avec ton âme, concerner ton âme et ton esprit. Amen. Concerner ton âme et ton corps. Selon tu es encore dans le corps. Selon que tu es encore dans le corps,
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est là où le Satan essayait d'avoir accès dans la vie de l'homme. Ça à cause de ça, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Apôtre Paul, regarde son niveau de spiritualité avec Jésus. Il n'y a pas d'apôtre Paul. Regarde son niveau. Regarde son niveau. Regarde où il est arrivé dans la chrétienté. Mais regarde ce qu'il a dit. Reprends. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Il a assujetti son corps. Oppressé comme son corps d'obéir son esprit. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça peut pas. Il dit, j'ai assujetti mon corps. C'est-à-dire, il met pression sur son corps d'obéir Dieu. Il ne faut pas qu'après qu'il a prêché l'évangile, lui-même serait rejeté. Et les gens parlent de la grâce. Alléluia. J'ai traité mon corps durement. Il dit durement. Ça veut dire que chacun de nous doit traiter notre corps durement. Il ne faut pas qu'après que tu as souffert d'un chrétien, tu vas partir en fait. C'est ça qu'apôtre Paul a dit. Si apôtre Paul peut parler ça, et les gens qui disent le nom de l'église à l'église la grâce, où on ne peut plus parler des péchés. Assujetti les corps. Traiter mon corps durement, ça veut dire quoi? Éviter péché, ou bien c'est pas ça? C'est ça. C'est là que tu vois. Regarde. Saint-Esprit peut t'aider quand tu as des volontés de faire. Amen. Mais tu dis que tu n'as pas de volonté, il te laisse. Ton corps va dominer ton âme, dominer ton esprit. À ce moment-là, tu deviens un bon instrument dans la main de Satan pour t'utiliser. Quand il sait qu'il t'a eu bien, il t'utilise pour avoir aussi les clients pour lui. C'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'a pas laissé son corps de faire ce qu'il veut. Il n'a pas laissé son corps de faire ce qu'il veut. Son corps veut. Il dit, Dieu traite mon corps durement. Alléluia. Gloire à Dieu. Si chacun de nous peut mettre tout ce qu'il attend de dire en pratique, tu deviens champion. Satan ne peut aucun pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Satan n'a plus aucun pouvoir. Ça ne marche pas. Quand on dit, il y en a qui disent, il n'y a pas de délivrance. Tout c'est par la parole. Par la parole, c'est ça qu'il est en train de voir enseigner. C'est ça. Ça. Délivrance par la parole. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle délivrance par la parole. Amen. C'est vrai, on peut être délivré par la parole. En pratiquant ce qu'elle dit. Si tu as tu peux traiter ton corps durement comme Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire